La plupart des gens ne cessent pas de faire confiance à cause d'une énorme trahison. Ils cessent de faire confiance lorsqu'ils comprennent le schéma. Quand ils voient que les petits mensonges se répètent, que les sourires cachent des intérêts et que la loyauté dure exactement aussi longtemps que l'intérêt personnel. Ce n'est pas un choc unique, c'est une accumulation. Et lorsque cette accumulation devient claire, quelque chose change pour toujours. Tu n'es pas devenu froid. Tu n'es pas devenu distant, tu es devenu conscient. Tu as commencé à remarquer que les paroles coïncident rarement avec les actes, que la plupart promettent plus qu'ils ne sont prêts à accomplir, que beaucoup s'approchent seulement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Et quand tu comprends cela, tu n'offres plus ton accès émotionnel comme s'il n'avait aucune valeur. Si tu es Sigma, la confiance n'est pas un geste automatique, c'est un investissement. Tu observes, tu compares, tu mesures, tu détectes les fissures, les contradictions, les tests silencieux jusqu'où l'on peut pousser tes limites. Certains diront que tu exagères, que tu te méfies trop, mais tu ne te méfies pas. Tu lis les schémas, et quand tu lis les schémas, tu ne fais plus confiance par impulsion. Tu fais confiance sur la base des preuves. Maintenant, tu vas voir les 7 raisons pour lesquelles l'homme Sigma cesse de faire confiance aux gens, et pourquoi cela ne le rend pas froid, mais dangereusement lucide. Numéro 1. Les gens ne s'approchent que lorsqu'ils veulent quelque chose. Au début, tout semble naturel, les conversations coulent de source, l'intérêt est constant et la proximité paraît authentique. Mais avec le temps, tu commences à remarquer un schéma silencieux. Les messages arrivent lorsqu'il y a une question, lorsqu'un service est nécessaire, lorsque quelqu'un a besoin de conseils, de soutien ou d'une solution. Quand tout est calme, le silence apparaît. Cette différence est impossible à ignorer pour un esprit Sigma. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une lecture du comportement. Tu observes comment l'attention monte et descend selon l'utilité que tu représentes. Tu commences à sentir que ta présence est plus valorisée pour ce que tu apportes que pour ce que tu es. Et là, quelque chose change. La relation cesse de ressembler à une connexion et commence à ressembler à une transaction. Il n'y a pas de malveillance explicite, seulement de la convenance déguisée en proximité. Le Sigma comprend que beaucoup de personnes confondent relations et ressources. Quand cela devient évident, la confiance devient dangereuse. Aider ne signifie plus proximité émotionnelle. Écouter ne signifie plus lien réel. Tu apprends à séparer l'utilité de la loyauté. Et lorsque tu fais cette séparation, ta manière de voir les gens change pour toujours. Numéro 2. Ils utilisent ta vulnérabilité comme une arme. Il y a un moment où tu décides de faire confiance. Tu ne parles pas pour parler. Tu ne te livres pas sans mesure. Tu partages quelque chose parce que tu as senti que l'espace était sûr, parce que la personne semblait différente. Elle a écouté, compris, montré du respect. Tout semblait être à sa place, jusqu'au jour où, au milieu d'une dispute, d'une tension ou d'un désaccord, ce que tu as donné avec soin revient, mais déformé. Ce n'est plus une confidence, c'est une munition. Ce n'est plus du respect, c'est un avantage. Et là, tu comprends qu'il n'écoutait jamais pour comprendre, il collectait de l'information. Le Sigma ne s'emporte pas, il se referme, parce qu'il découvre que ce qu'il a donné avec honnêteté a été utilisé comme un levier de contrôle. Cela laisse une marque plus profonde que n'importe quelle trahison visible. Ce n'est pas seulement la blessure qui fait mal, c'est d'avoir échoué dans la lecture de la personne. À partir de ce moment, la vie privée devient une protection, la sélection devient plus stricte, et la confiance passe de l'ouverture à la forteresse. Numéro 3. Un seul mensonge détruit toute l'histoire. Pour la plupart, un petit mensonge est quelque chose que l'on peut laisser passer, quelque chose sans réelle importance. Pour un esprit Sigma, c'est un signal de rupture, parce que ce qui compte, ce n'est pas la taille du mensonge, mais la décision de mentir. Au moment où quelqu'un choisit de déformer la réalité, tout le reste devient douteux. Ce qui semblait solide devient instable. Ce qui paraissait vrai commence à sembler construit. Tu ne sais plus quelle part était authentique et laquelle était calculée.
et cette incertitude est impossible à ignorer. Il ne s'agit pas de punir, il s'agit de logique. Si quelqu'un ment quand ce n'est pas nécessaire, il mentira quand ce le sera. La confiance ne s'effondre pas à cause du contenu du mensonge, mais à cause de la permission que la personne se donne de fabriquer des versions. À partir de là, chaque parole est filtrée, chaque geste est analysé, chaque promesse perd de son poids, toute l'histoire est contaminée. Numéro 4. Les faveurs apportent presque toujours des chaînes invisibles. Quelqu'un propose d'aider. Son ton est léger, il semble désintéressé. Il insiste même en disant qu'il le fait avec plaisir. Tu acceptes parce que tu fais confiance à l'intention. Le geste paraît propre, simple, humain. Mais le temps passe, et cette faveur revient sous forme de facture. Elle apparaît dans une conversation, dans une dispute, dans une exigence qui n'a jamais été convenue. Ce qui semblait être un soutien se transforme en dette, et la dette crée du contrôle. Le Sigma le détecte clairement, car il comprend que l'aide véritable ne cherche ni retour émotionnel, ni pouvoir caché. Quand une faveur devient une pression, elle cesse d'être de la générosité et devient une stratégie. Cette sensation d'avoir été poussé dans une obligation que tu n'as jamais acceptée crée une rupture silencieuse. Dès lors, chaque offre d'aide est analysée avec prudence. Chaque geste aimable est observé à distance. Il préfère porter seul son propre poids plutôt que d'accepter une main qui cherchera plus tard à diriger son chemin. Numéro 5. La loyauté change quand tu n'es plus utile. Au début, tout est stable, la présence est constante, le soutien semble ferme, la relation paraît solide. Mais il suffit que ta situation change pour que quelque chose se refroidisse. Quand tu n'es plus utile, quand tu n'apportes plus d'avantages, quand ta valeur cesse d'être fonctionnelle, l'attention diminue. Les réponses deviennent plus lentes, les excuses apparaissent, la proximité se dissout sans explication directe. Le Sigma ne le vit pas comme un abandon, il l'enregistre comme une information. Il comprend que la loyauté qui dépendait de l'utilité n'a jamais été une loyauté réelle. C'était du confort, c'était un échange silencieux. Et lorsque cet échange cesse d'être bénéfique, la relation s'ajuste d'elle-même. Cela enseigne une vérité inconfortable. Beaucoup de personnes restent tant que l'équilibre leur est favorable. Quand ce n'est plus le cas, elles se retirent sans bruit. Le Sigma apprend à investir avec prudence, car il sait que la vraie constance se voit lorsqu'il n'y a plus de gain. Numéro 6. Ils disent une chose, mais font complètement autre chose. Les paroles sonnent justes, les promesses paraissent claires. Tout indique la stabilité jusqu'à ce que tu observes le comportement réel. Là apparaît la contradiction. Ils disent être présents, mais disparaissent quand on a besoin d'eux. Ils disent comprendre, mais répètent la même conduite. Ils disent soutenir, mais agissent par convenance. Le Sigma ne discute pas ce que quelqu'un dit. Il analyse ce qu'il démontre. Parce que les mots sont faciles, mais la cohérence exige du caractère. Quand le discours et l'action vont dans des directions opposées, la confiance devient impossible. Tu commences à sentir que tu parles à une version éditée de la personne, pas à sa réalité. Et cela épuise de devoir traduire les intentions, déchiffrer les tons, interpréter les silences. Le Sigma préfère une vérité directe, même si elle dérange, à une harmonie fausse. Quand quelqu'un parle joliment et agit dans le vide, il cesse d'être fiable. Et sans cohérence, toute relation devient un jeu d'apparence. Numéro 7. Ils font pression pour gagner la confiance avant de la mériter. Certaines personnes veulent une proximité immédiate. Elles veulent un accès rapide, des informations personnelles, une intimité émotionnelle sans avoir construit quoi que ce soit de solide. Elles s'impatientent lorsque tu poses des limites. Elles te disent que tu es fermé, que tu as des problèmes de confiance, que tu devrais t'ouvrir davantage. Mais le Sigma comprend quelque chose de fondamental.
La vraie confiance ne s'exige jamais, elle se démontre. Quand quelqu'un essaie d'accélérer le processus, ce qu'il cherche réellement, c'est d'éviter l'évaluation. Il veut entrer avant d'avoir été observé. Il veut une validation sans avoir montré de constance. Et cela déclenche une alarme intérieure, car celui qui a besoin d'une confiance urgente en a généralement besoin pour une raison. Peut-être pour le contrôle, peut-être pour l'accès, peut-être pour l'avantage. Le Sigma protège son espace, car il sait que la sécurité se construit avec le temps et un comportement stable. Chaque geste répété, chaque limite respectée, chaque promesse tenue ajoute quelque chose. La pression enlève. Quand quelqu'un pousse, le Sigma recule. Il préfère avancer lentement plutôt que d'ouvrir la porte à quelqu'un qui veut la franchir sans avoir prouvé qui il est réellement. Au final, l'homme Sigma ne cesse pas de faire confiance parce qu'il déteste les gens. Il cesse de faire confiance parce qu'il a appris à les lire. Il a appris que la confiance n'est pas un acte de foi, mais une évaluation constante. Qu'elle ne se construit pas avec de belles paroles, mais avec de la cohérence, du respect des limites et des actions qui tiennent dans le temps. Le Sigma ne cherche pas à s'isoler, il cherche à protéger son énergie. Il ne devient pas distant par froideur, il devient sélectif par intelligence émotionnelle. Il comprend que s'ouvrir à n'importe qui est dangereux, que donner un accès sans preuve, c'est offrir du pouvoir. Et que la paix intérieure se maintient quand tu choisis avec soin qui tu laisses entrer dans ton monde. Être Sigma, ce n'est pas vivre en se méfiant de tout le monde, c'est vivre en faisant confiance seulement à ceux qui prouvent qu'ils le méritent. C'est savoir que la paix vaut plus que la mauvaise compagnie, c'est choisir la qualité plutôt que la quantité. Et ce choix, même s'il est parfois solitaire, est toujours puissant. Regarde maintenant la vidéo recommandée qui apparaît à l'écran pour continuer à approfondir la mentalité Sigma et comprendre comment protéger ton énergie, ton focus et ton pouvoir personnel sans perdre ton essence.